C'est quoi le bonheur pour moi? Je pense qu'il y a déjà autant de définitions qu'il y a de personnes sur Terre. Il y a 7 milliards d'êtres humains. Je pense qu'il y a au moins 7 milliards de définitions différentes. Le bonheur, je pense que c'est vraiment quelque chose d'inné. C'est comme si on l'avait à la naissance. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez des enfants, quelles que soient leurs conditions sociales, ils vont être heureux en général. Même dans les pays pauvres, à partir du moment où les besoins sont comblés, donc comme ils sont bien nourris, ils ont quand même des parents qui s'occupent d'eux, même si c'est dans la pauvreté, les gosses dans la rue, ils vont jouer au foot, ils vont s'amuser entre eux, et, euh, et on le retrouve vraiment partout dans le monde. Donc je pense qu'il y a cet élan naturel qui existe dans tous les enfants du monde en fait. Mais si on regarde à l'âge adulte, on trouve beaucoup de gens qui sont en recherche du bonheur. Et il y a beaucoup de gens qui se disent ah ouais, il me faut telle voiture et après je serai vraiment heureux, il faut que j'ai un enfant et après je serai heureux. On se met comme ça des objectifs à atteindre sans quoi bah, on sera pas heureux finalement. Et je pense que c'est une erreur puisque à mon avis, selon ma définition d'après en fait l'expérience que j'ai et les réflexions que j'ai pu mener, euh, la première chose qui va pouvoir faire des conditions qui sont aptes au bonheur, je dirais, c'est la gratitude. La gratitude envers soi, s'aimer soi-même. Et je pense que si on n'a pas cette gratitude de s'aimer soi-même, si on n'arrive pas à faire ce premier pas, on n'arrivera jamais à être heureux puisque on va forcément aller chercher vers l'extérieur des choses en tentant en fait de les apporter dans notre intérieur pour nous sentir heureux à l'intérieur. Et s'aimer soi finalement, comment on peut le manifester? Je pense que c'est tout simplement ressentir vraiment de l'amour pour soi, c'est-à-dire se lever le matin et se dire merci, merci mon corps d'être là, merci à la vie d'avoir tous ses sens pour m'émerveiller, profiter. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'indispensable pour être en capacité à recevoir de la joie, à se donner de la joie. C'est-à-dire, à partir du moment où on s'aime, on le ressent et on s'accepte pleinement, avec ses qualités, avec ses défauts, comme on est. À partir de ce moment-là, on s'autorise à être heureux, on s'autorise à être en joie. Et dès lors, le modèle qui nous est vendu, c'est-à-dire trouver quelque chose à l'extérieur via la société de consommation, via tout ce qu'on pourrait nous vendre, qui est censé nous apporter le bonheur, à partir de ce moment-là, tout ça n'a plus d'intérêt finalement. En tout cas, on peut s'en débarrasser, on n'a plus besoin de ça, et on est naturellement heureux à l'intérieur. Finalement, la solution ne peut venir que de soi. L'extérieur, je dirais plutôt que c'est comme un divertissement ou un plaisir qui serait très ponctuel, qui nous, effectivement, déclenche une émotion de joie, de plaisir à un instant T. Mais être dans ce modèle-là, ça nous condamnerait à être des intermittents du bonheur. Être intermittent du bonheur, c'est-à-dire on est dépendant des conditions extérieures et donc il faut que quelque chose de positif nous arrive pour qu'on soit heureux. Et c'est pour ça qu'on trouve tant de gens qui sont à la recherche du bonheur, qui sont plutôt malheureux que plutôt heureux, parce qu'ils sont sans cesse, on est sans cesse, on a tous été programmés pour ça, et je vais en venir par la suite, on a tous été programmés à aller chercher vers l'extérieur. Et on a oublié finalement notre enfant intérieur, qui lui n'a pas besoin de tout ça, puisqu'on est à poil, on n'a pas de vêtements, on n'a pas de voiture, on a juste cette aura qui naturellement nous met en joie. Un bébé, vous lui donnez à manger, vous lui donnez de l'amour, il va sourire, il va rigoler. Quand il a besoin de quelque chose, il pleure, il a besoin de quelque chose. Et après, il s'amuse. Très rapidement,
sa curiosité va s'éveiller, il va s'ouvrir à la vie, il va être en joie. Donc il va être sur ce chemin qui est, pour lui, perpétuel en fait. C'est quelque chose de très naturel, quelque chose d'inné, à mon sens, et quelque chose que l'on perd, qu'on a tendance à perdre en grandissant. La preuve étant toutes ces statistiques de suicide, de gens qui sont déprimés, des gens qui ne sont pas heureux. Quand on parle de la recherche du bonheur, la recherche du bonheur, c'est le meilleur moyen pour ne jamais y accéder finalement. Que dès lors qu'on le recherche, on sera toujours en attente de quelque chose. Et finalement, c'est la recherche du bonheur qui va causer notre malheur. Et si on regarde dans une vie, il n'y a pas que des moments positifs, de joie, il y a aussi des moments de souffrance, des épreuves. Et souvent, ça alterne comme ça. Et je pense que l'état d'esprit à rechercher, en fait, le but à atteindre finalement, c'est d'être en joie, d'être heureux, peu importe la situation, que ce soit du positif ou du négatif, même dans la souffrance. L'idée, c'est d'arriver à être heureux, même dans la souffrance. Peu importe la situation, le contexte extérieur ne doit pas impacter notre intérieur. Évidemment, ça, c'est pas forcément facile. C'est même, a priori, contre-instinctif. Et je pense que la clé pour arriver à cet état d'esprit d'être en joie, indépendamment de la situation, c'est l'acceptation. L'acceptation. Ce mot, moi, quand je l'ai compris, je me dis, ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal en fait. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on accepte un événement négatif, c'est facile d'accepter les événements positifs, on en prend volontiers. Mais dès qu'il y a une épreuve, ben là, on bloque. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? On va se trouver tout un tas d'excuses. Mais si on prend sous un autre angle cette arrivée de cet événement négatif, en se disant, ok, il est là, il arrive, de toute façon, il est là, je ne peux rien y changer. Maintenant, on ne va pas retourner dans le passé pour changer ça, maintenant c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais avec cet événement pour qu'il reste à l'extérieur de moi, qu'il ne m'impacte pas, et que je puisse rebondir dessus pour avancer. C'est-à-dire ce n'est plus un obstacle, finalement ça fait partie du chemin, on l'accepte, et on met en place des pensées, des actions pour avancer dans sa vie, dans la joie, et finalement tirer le positif de cette souffrance, parce qu'il y a toujours du positif en toute situation. Finalement, essayer de tirer parti de cette situation de souffrance, d'apprendre et d'avancer, de continuer à avancer. Il y a une application mobile que j'aime bien qui s'appelle Toobee, T-O-O-B-E-E, qui je trouve est très très bien puisqu'en fait on a le choix de recevoir des notifications de punchlines positives. Par exemple, moi celle que j'ai actuellement, c'est je vois le positif en toute situation. Et cette notification sur mon téléphone, elle apparaît toutes les heures. Donc on peut paramétrer, si on ne veut pas être dérangé forcément toutes les heures, mais toutes les heures, ça sonne, bing, je vois le positif en toute situation. Et au cours de la journée, forcément, au moment où ça sonne, je ne suis pas forcément que dans des moments où c'est top, c'est positif. Il y a aussi des moments où, je suis au boulot, j'ai un problème à régler. Ah ouais, là j'ai eu cette nouvelle, ça m'a impacté. Et le fait d'avoir cette notification, ça m'aide finalement à changer ma façon de penser, à me dire ok stop, arrête de voir le négatif, qu'est-ce que tu peux voir de positif dans cette situation? Qu'est-ce que ça va t'apporter pour grandir, pour voir quelque chose de mieux encore derrière? Et donc c'est vraiment bien comme application, il y a plein de punchlines différentes, vous pouvez la télécharger je pense sur n'importe quelle plateforme. Quand on est dans cette démarche de se dire c'est pas les événements extérieurs qui vont m'impacter sur le plan de la joie, du bien-être, du bonheur,
à partir de ce moment-là, on peut se dire tout est une question de perception. Ce n'est pas l'événement en soi qui nous arrive qui va nous causer une émotion positive ou négative, c'est la façon dont on va le voir. Et cette notion de perception, c'est intéressant parce que si vous faites vivre un événement à 100 personnes différentes, le même événement, la même chose, dans les mêmes conditions, vous allez avoir 100 perceptions différentes. Et la capacité justement à percevoir les choses positivement, c'est l'une des clés, je pense, pour accéder au bonheur. Après, dans le mental, on a tout un ensemble de mécanismes qui nous empêchent justement de percevoir les choses positivement. Je pense par exemple, moi j'appelle ça les anti-bonheurs, c'est justement le jugement de soi. Ah, j'ai pas été à la hauteur. Ah là, je suis trop nul parce que j'ai pas réussi à faire ça. Le prof m'a dit machin et tout. Et le jugement amène à la dévalorisation de soi et à la perte d'estime de soi. Et quand on en est là, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'amour pour soi. Donc on revient au point de départ. Donc à ce moment-là, on ne pourra jamais être heureux, on ne pourra jamais être dans le bonheur. Donc l'idée, c'est de dire, peu importe ce que je fais toujours de mon mieux et en aucun cas, ça doit m'impacter sur l'amour que j'ai en moi. Ça, c'est quelque chose qui est plus fort que tout ce qui peut arriver autour de moi. Et donc, je garderai toujours une grande estime de moi. Après le jugement, ce qui va avec, c'est la comparaison. Quand on se compare aux autres, ça donne naissance à des sentiments qui sont anti-bonheur. La jalousie, le remords, le regret. Se dire « Ah oui, il a ça, moi je ne l'ai pas ». Et ça nous plonge, encore une fois, dans des situations de manque complètement artificielles qu'on s'impose à soi. Alors que, encore une fois, là on est en train de se comparer à quelque chose d'extérieur et d'aller essayer d'aller chercher quelque chose d'extérieur pour trouver son bonheur intérieur. Donc c'est toujours la même chose. Le secret du bonheur, pour moi, c'est la gratitude pour soi, qui va amener une ouverture et une gratitude pour les autres. L'acceptation de toutes les situations qui peuvent arriver dans la vie, qu'elles soient positives ou négatives, tout en restant dans l'instant présent. C'est-à-dire, être dans le présent, c'est être conscient à ce moment, à tout instant, d'être positif, dans la joie, dans le bonheur, sans aller faire appel au passé, c'est-à-dire aux mauvais souvenirs qui peuvent nous faire réémerger de la tristesse, de la dépression dans le présent. Donc la capacité de couper avec ça par la pensée et de se dire je reste dans le présent. Ni aller dans le futur, à projeter des futurs négatifs, je dirais, avec des projections où des situations vont mal se passer, où on imagine le pire. Et le mental est très fort pour ça. On imagine toujours des scénarios apocalyptiques pour tout un tas de trucs. Quand je reste dans le présent, dans la gratitude et dans l'acceptation des événements au moment où ils arrivent, pas en les anticipant, sinon là je suis dans le futur, à ce moment-là, on est centré sur soi et on est forcément dans la joie et dans le bonheur. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont eu besoin d'un choc avec une grosse souffrance pour s'autoriser à vivre. Par exemple, la perte d'un être cher, un divorce, une grosse faillite, des gens qui ont tout perdu et du jour au lendemain, ils partent en bateau faire le tour du monde. Ils changent complètement de boulot. Et se disent, ok, maintenant, j'arrête tout ça et je veux vivre. Je veux profiter de l'instant présent. Je veux faire ce que j'ai envie. Tout ça n'a pas d'importance. L'important, justement, c'est d'être en paix intérieure avec soi, d'inspirer l'amour en soi, de s'en donner, pour pouvoir le diffuser à l'extérieur. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre
un tel choc pour s'autoriser à vivre finalement? Est-ce qu'on a besoin d'un électrochoc pour accéder au bonheur? Moi, je pense que en pratiquant ce qu'on a dit là, ça peut se faire naturellement, sans avoir besoin d'un choc, juste en prenant conscience, via une introspection, que tout ça c'est possible. L'idée que je me fais du bonheur aussi, c'est qu'on a besoin de partager en fait. C'est vrai, quand on a une bonne nouvelle, on est en joie, la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'appeler sa famille, d'appeler ses amis pour la partager. Il y a même des expériences qui ont été faites où une personne écrit une feuille A4 où elle dit tout un tas de remerciements, elle exprime sa gratitude envers une autre personne. Donc au moment où la personne donne la lettre au destinataire, le niveau de joie est plus important chez la personne qui donne la lettre que chez la personne qui la reçoit. Donc finalement, partager, je pense que ça fait partie du processus du bonheur, dans le sens où le bonheur, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui doit circuler, qui doit s'exprimer, qui doit se ressentir en soi, qui doit être diffusé à l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui vient à nous, parce que tout ça, ça reste du matériel ou des choses qui sont à l'extérieur, ça ne peut pas marcher. Par contre, une fois qu'on le ressent dans son intérieur, ça peut tout à fait se diffuser et finalement contaminer, entre guillemets, son entourage. Le bonheur aussi, je pense qu'il est très lié à la santé. En tout cas, a priori, c'est l'idée que je m'en fais. Mais ce postulat, je dois dire qu'il est renversé par des témoignages que j'ai pu voir notamment. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on se dit, ok, je suis en pleine santé, je peux faire tout ce que je veux. J'ai la liberté de voyager, de faire tous les sports dont j'ai envie, de faire ce que je veux au moment où j'ai envie parce que je suis en pleine capacité physique, mentale, je suis en pleine santé, je peux faire ce que je veux dans la vie. Donc ça, c'est top. Il y a des gens qui ont eu des accidents et qui ont été réduits physiquement, qui sont retrouvés handicapés, qui sont retrouvés avec des difficultés pour marcher, parfois pour parler. Et si vous regardez, il y a beaucoup de ces personnes-là qui se disent être heureuses. Et je pense que le cheminement qu'elles ont accompli, contrairement à se dire il me faut la santé pour être heureux, c'est-à-dire je suis dans cet état-là, je l'accepte. Encore une fois, c'est l'acceptation pour ne pas buter sur quelque chose et cristalliser sa frustration. L'idée, c'est de se dire, au lieu de regarder tout ce que je ne peux pas faire, ce qui est forcément limité, je regarde l'infinité des possibilités de ce que je peux faire dans l'état où je suis, par exemple après un accident. Et si vous regardez l'attitude des personnes dans ce cas-là, c'est vraiment ce qu'elles font. Et il y a même des personnes qui arrivent à dépasser ça et à se dire, même si j'ai plus qu'une jambe, il y a des gens, ils ont un accident, ils vont continuer à faire des marathons. Pourtant, a priori, c'est pas forcément évident, quoi. Donc encore une fois, c'est la perception de ce qui nous arrive et la capacité à accepter, à se projeter dans l'infinie possibilité de ce qui nous offre à faire et ne pas se focaliser sur ce qu'on ne peut plus faire, ce qu'on ne peut plus avoir accès dans les conditions où on était avant, mais peut-être peut y accéder d'une certaine manière, d'une autre manière détournée, ou d'accéder au même ressenti, au même état de joie en faisant autre chose, en explorant justement toutes ces possibilités. J'aime bien prendre cet exemple végétal. Si vous regardez un arbre qui pousse en front de mer avec un vent battant, cet arbre, il va pousser à l'horizontale parce qu'il est soumis à des conditions très dures qui l'empêchent de pousser tout droit et de s'épanouir. Mais cet arbre-là, il ne s'est pas dit « Ah, il y a trop de vent, non, c'est pas la peine, j'arrête de pousser, je préfère mourir. » Il a continué à pousser, il s'est adapté à la contrainte, il s'épanouit comme ça. Il va fleurir, il va donner ses fruits, mais il s'est adapté.
Si vous regardez une forêt, une graine qui tombe en bas de la forêt, en plein milieu des grands arbres qui sont parfois centenaires, et bien cette petite plantule va naître. Est-ce qu'elle se dit « Oh, laisse tomber, tous les grands arbres là, qui sont centenaires, c'est même pas la peine d'essayer de pousser, quoi. » Non, la plantule, naturellement, elle va pousser, elle est programmée pour ça. Elle est programmée à être attirée par la lumière, à pousser et à elle aussi devenir un grand arbre. Donc elle ne s'est pas comparée aux autres arbres, elle s'est juste écoutée, finalement, si on compare ça avec ce qu'on peut nous ressentir et vivre, c'est se centrer sur soi. Tu es là, tu acceptes ta situation, et tu es là pour vivre, pour être en joie, pour profiter. Donc peu importe les conditions, ça ne doit pas t'impacter dans ta croissance, ça ne doit pas t'impacter dans ton épanouissement. Au-delà de tout ça, je pense que le bonheur s'atteint avec un alignement de 4 expressions de l'être. C'est quoi ces 4 expressions? La première, c'est le ressenti. La deuxième, c'est la pensée. La troisième, c'est la parole. La quatrième, c'est l'action. La première chose, avant même de parler, c'est qu'on va ressentir. On va ressentir une émotion. C'est souvent ce qu'on bloque, puisque j'y viens juste par la suite, on a été conditionné à ne pas écouter ses émotions, à se couper de ses émotions parce que c'est mal vu, parce que c'est mal vu d'être faible, parce qu'on est dans un monde où on nous a appris à être fort, à être compétitif, à être performant. Peu importe notre ressenti. Donc s'il y a un alignement entre le ressenti, que ce soit de la joie ou de la tristesse, peu importe, entre la pensée, c'est-à-dire la pensée que ça nous évoque, la parole, c'est-à-dire la vibration sonore, notre expression dans l'environnement qui va pouvoir porter un message aux autres, avec nos actions, à ce moment-là, nous sommes pleinement alignés avec notre être et ça amène une paix intérieure, automatiquement. Le décalage entre le ressenti et la pensée, ou alors la parole et l'action, ou alors la pensée et la parole, crée un déséquilibre dans votre intérieur, ce qui crée des blocages. Ce qui fait que cette fluidité, justement, c'est ce dynamisme, je dirais, exprimé par la joie, le bien-être, le bonheur, va être bloqué, en fait. Il y a un blocage, il y a comme un nœud. Il faut vraiment avoir cet alignement pour que ça puisse couler de source, tout simplement. Faites l'expérience de faire vraiment ce que vous avez pensé, et ce que vous avez dit, et ce que vous avez ressenti. Et vous verrez comme vous vous sentirez bien. C'est vraiment incroyable comme sensation. Le pire que tout, c'est ce qu'on fait depuis qu'on est enfant, depuis qu'on a été à l'école. C'est qu'on nous a appris à faire abstraction de notre ressenti, à dire ce qu'on a bien voulu nous faire dire et pas ce qu'on a envie de dire. Donc voilà, une leçon bien apprise, etc. Et de faire des choses, encore une fois, qui nous sont imposées. Donc forcément, à la fin de tout ça, on arrive à l'âge adulte, on a des nœuds partout. Forcément, on est en quête du bonheur avec ce que nous propose quand on n'a pas cette réflexion sur soi, on est dans la vie de tous les jours. L'extérieur, les médias, le marketing nous proposent d'accéder au bonheur avec tel objet, avec tel magazine, avec telle solution miracle. Et donc on est perdu dans ce brouillard, c'est vraiment ça, dans ce brouillard inextricable de la recherche du bonheur. Et on est condamné, quand on en est là, à errer dans la tristesse, dans parfois la dépression, en tout cas certainement pas dans la joie.
jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est bien dommage. Et la source de ce problème, de ce désalignement, c'est là où je voulais en venir, c'est l'éducation. Parce que nos écoles ne sont pas faites pour nous épanouir, elles sont faites pour conditionner des êtres à penser d'une certaine façon, à fonctionner, à avoir des schémas mentaux qui sont communs à la population. Tout le système éducatif tel qu'il est fait, dire quand on a une classe d'élèves avec un prof et tous les élèves qui écoutent le prof, et il y a une transmission à sens unique du savoir, du prof vers les élèves, qui écoutent bien sagement, ce système il est basé sur le culte de la réussite, le culte de l'acquisition des compétences, peu importe l'envie des enfants. Si ils ont envie de faire des maths, mais c'est l'heure de faire du français, ils doivent faire du français. Et comme ils n'en ont pas envie, à ce moment-là, ils risquent d'avoir des difficultés à l'apprendre, puisque eux, ils sont connectés sur les maths, et c'est des maths qu'ils ont besoin de faire, c'est des maths qu'ils ont envie d'apprendre. Dans ce sens, tout le ressenti, toute l'intuition de l'enfant se retrouve piégée, finalement. Pourquoi piégée? Parce qu'il y a une telle pression sociale derrière, via l'autorité supérieure, le prof, les parents, toute la société, donc finalement qui le réduit à cette contrainte, et qui via la répression, puisque si on ne fait pas ce qu'on nous demande, il y a la punition derrière, amène à la prison carcérale du mental. C'est-à-dire qu'on ne va uniquement s'exprimer qu'avec notre mental et plus avec notre ressenti. D'où le décalage entre ressenti, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Ou tout du moins, on va penser que c'est aligné parce que ça répond à une logique qui nous a été, je dirais, transmise. Tous les gens se retrouvent formatés dans ce système mental, complètement coupés de leurs émotions et de leurs ressentis, et du coup, en manque d'épanouissement total, puisqu'ils n'ont plus accès à cette paix intérieure, qui nécessite un alignement cohérent entre leur vraie nature, ce qu'il y a vraiment au fond d'eux, avec tout simplement leur expression extérieure, la pensée, la parole et l'action, les comportements, etc. Si vous regardez des gens qui sont heureux, dans des témoignages, ils vous disent, voilà, je fais ça, je me sens pleinement épanoui dans ce que je fais, j'ai trouvé un sens à ma vie. Et le bonheur s'exprime en trouvant du sens à son existence. C'est-à-dire qu'on rejoint finalement ce que l'on fait, dans son métier, dans sa vie, doit être aligné avec son être, avec ce qu'on a envie de faire. Et cet alignement fait qu'il y a un sens, justement, le sens de la vie, de donner un sens à sa vie, finalement. S'il y a des nœuds, il n'y a pas de sens, parce qu'on tourne en rond et on est bloqué. On ne peut pas sortir de ça. Donc, toutes les personnes qui ont donné du sens à leur vie, souvent, c'est arrivé après des années et des années de recherche, parce qu'ils ont été emprisonnés dans ce système carcéral du mental, via l'éducation, via le formatage de la population, ce qui les a empêchés d'y accéder avant. Il y a eu dû avoir tout un travail sur eux, un peu le travail qu'on fait là, dans cette vidéo, pour accéder justement à cette ouverture, à ce lâcher-prise, qui fait qu'ils peuvent vivre la vie pour laquelle ils sont faits finalement. Donc finalement, le bonheur c'est quelque chose de simple et naturel. C'est quelque chose, pour revenir au tout début de la vidéo, c'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qu'on a en nous. La vie nous amène à l'extérieur, trouver des solutions qu'on a ici depuis toujours en fait. Donc finalement le bonheur, c'est simplement se connecter à la vie, se connecter à soi, se connecter à cette aura qu'on a depuis la naissance et se reconnecter justement à ça, nous permettra de retourner dans cet état de l'enfance, avant
que le système du mental ne l'accapare. C'est un peu comme une renaissance. Je pense que quand on a intégré toutes ces notions, on retrouve finalement son âme d'enfant et chaque jour est perçu comme un élément de bonheur. Finalement, chaque jour offert par la vie devient un élément de bonheur, de joie, de partage, d'amitié, d'amour.